Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une recette de pain pita, le pain libanais, trop léger, facile, rapide à la poêle et surtout trop bon pour la santé car il est réalisé à 100% avec de la farine du blé complet, sans huile, sans farine blanche et surtout sans prise de tête. Il est vraiment trop bon, facile à digérer, trop léger, surtout en sandwich ou en accompagnement d'un plat en sauce, d'une soupe, comme vous le désirez. Pour cela, on aura besoin de très peu d'ingrédients. Un demi-verre à thé d'eau tiède, où je vais diluer une cuillère à soupe de levure boulangère, une petite cuillère à café de miel. Je mélange le tout pour dissoudre la levure et le miel dans mon eau tiède et je couvre et je laisse lever pendant quelques petites minutes le temps que mon levain se prépare. C'est une étape vraiment très très importante pour la réussite de ce pain. Croyez-moi, vous allez l'adorer dès la première fois. Dans une terrine ou bassine, je prends 500 g de farine de blé complet. J'ajoute une cuillère à café de sel ainsi que mon levain. J'ai également 250 ml d'eau tiède que je vais utiliser pour mouiller ma farine et ramasser ma pâte sans trop la travailler. Là, j'ai épuisé les 250 ml pour les 500 g de farine. Mais comme vous voyez, ça ne va pas suffire comme je suis tombée sur une qualité de farine qui absorbe beaucoup d'eau. Du coup, je serai obligée d'ajouter un petit peu d'eau tiède, quelques cuillères que je vais verser progressivement. Voilà. J'essaie de ramasser ma pâte sans trop la travailler. J'essaie juste de la réunir et de lui donner une forme lisse, comme vous voyez. Ma pâte n'est pas vraiment trop collante ni trop dure, elle est juste molle. Elle est moyenne. Là, je la couvre et je la laisse lever. Une fois ma pâte doublée de volume, vous voyez, ça prend à peine un quart d'heure. Vous voyez, son élasticité est déjà formée. Je farine légèrement mon plan de travail et je forme un grand boudin de pâte, ce qui me facilite le découpage de mon pain. Pour les 500 g de farine, j'aurai 10 boules, donc 10 pains, que je partagerai par la suite en deux, donc on aura 20 sandwichs. Voilà, une fois mon pain façonné, je forme des boules et je les laisse de côté. Comme vous voyez, j'essaie de former des boules de souder en bas. Comme ça, mon pain aura une forme homogène. C'est vraiment très très facile, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Et enfin, je couvre mes pains et je les laisse lever pendant environ un quart d'heure. Une fois mes boules de pain levées, comme vous voyez, elles sont vraiment légères. Directement, je ramène un rouleau à pâtisserie et je commence à fariner mon plan de travail et étaler la pâte. Il faut vraiment l'étaler trop fine, environ 2 à 3 mm afin de garantir la réussite de mon pain. J'essaie toujours de donner une forme ronde à ma pâte. Bien sûr, si la pâte est trop collante, je la retourne de temps à autre. Il ne faut pas trop fariner votre pâte, comme ça on n'aura pas un pain dur. Je farine légèrement mon plan de travail et je tourne mon pain de temps à autre. Voilà, je le mets de côté. Comme vous voyez, elle n'a pas vraiment beaucoup de farine dessus. Et elle est d'une épaisseur de 3 mm environ. Je mets de côté et je prends une deuxième boule. C'est vraiment très très rapide.
Cette recette est sans matière grasse, sans lait, sans beurre, sans huile. Vraiment, elle est très facile, sans four. Vraiment, c'est tout ce qu'il faut pour un bon repas économique et surtout sain, de digestion facile. Comme la farine de blé complet est riche en éléments minéraux et surtout en fibres alimentaires, ce qui facilite la digestion pour les grands et les petits. C'est idéal un bon repas aussi pour les femmes enceintes, pour les femmes allaitantes et surtout pour les personnes qui souffrent de la constipation. Une fois le travail fini, les 10 pâtes étalées, je mets une poêle sur un feu vraiment trop doux pour chauffer et directement je mets ma première galette à cuire sur feu doux. Dès que des petites bulles commencent à se former, je retourne directement mon pain. Donc au bout de 20-30 secondes, des boules commencent à se former et directement je retourne mon pain sur un feu vraiment trop doux. Et là, comme vous allez voir en direct, dans quelques instants, mon pain va commencer à gonfler. Vous voyez, du côté droit, il commence à gonfler petit à petit, comme un ballon. Voilà. Comme vous voyez, c'est vraiment magique, c'est incroyable ce pain. Tellement il est léger, vide et surtout, il est trop bon. N'hésitez pas à le retourner de temps à autre si votre feu est vraiment trop petit. Voilà, je le laisse gonfler doucement, toujours sur un feu doux. C'est vraiment un pain magique que j'ai essayé pour la toute première fois et je l'ai réussi, du coup je l'ai partagé avec vous. Voilà, croyez-moi, on l'a mangé du premier coup. J'ai fait plein de sandwichs avec, j'ai fait une vingtaine de sandwichs et c'était vraiment trop bon, c'était trop léger. Comme vous voyez le pain, une fois cuit, il se dégonfle. Dès que je les ramène de ma poêle, je les mets sur le plan de travail et je couvre d'un torchon et je laisse refroidir. Une fois refroidi, je découpe directement, comme vous voyez. Et je vous montre, c'est vide, c'est léger. Croyez-moi, c'est comme un bon portefeuille, on le remplit de tout ce qu'on veut, de légumes, de frites, de poulet mariné, de vraiment tout ce que vous voulez, de fromage. C'est vraiment idéal pour les personnes en régime. C'est un coupe-faim surtout. J'espère que vous allez essayer cette magnifique recette. N'oubliez pas de la liker si elle vous a plu, de la partager avec vos amis et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao!